Yes! Bonjour tout le monde, bienvenue au cours biblique donc EBL sur le leadership. C'est la deuxième session que l'on fait. Elle se situe dans le cours numéro 4. Donc, si vous voulez bien, vous allez pouvoir prendre le polycope que je vous ai donné. Et on y va, c'est parti. Voilà, est-ce que tout le monde est prêt? Ok, ouais, c'est bon. Écoutez, je suis content de pouvoir faire ce petit cours avec vous. On va aborder un texte biblique. Vous savez, il faut toujours recentrer nos activités en tant que serviteur, en tant que responsable d'un service. Il faut recentrer nos activités sur ce que dit la parole de Dieu. Et en l'occurrence, ici, vous avez 1 Corinthiens, chapitre 1er. On va citer plusieurs versets, et notamment des versets clés qui nous parlent d'une chose importante. Ce matin, on va parler, ou plutôt ce soir, de la gestion de conflits. Voilà, analyse biblique d'une gestion de conflit. 1 Corinthiens 1, verset 10, nous dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Ici, nous avons le mot « division ». C'est un mot terrible, c'est un mot qui a fait souffrir beaucoup d'églises au fil des siècles. Aujourd'hui encore, il y a malheureusement des églises qui en arrivent à un point où les conflits sont tellement importants qu'il y a division. Et nous, on va parler de division même dans un service, avec divergence de points de vue qui s'enveniment, qui prennent des proportions énormes, et avec un aboutissement, eh bien, tristement, comme la division. Voilà, on ne peut pas faire pire, en fait. La division, on se sépare. Et ça vient du mot schisma, en grec, qui a donné le mot schisme en français. Et dans le Nouveau Testament, ce mot est traduit par une déchirure. Voilà, c'est très grave, une division dans un service. On peut être ensemble dans un service, mais être divisé de cœur. Vous comprenez? On ne parle pas simplement ici de division d'église, de schisme ou autre. On peut parler de ça dans un service. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, qu'il nous encourage à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voilà, je mets l'accent ici. Dans un même sentiment, unis, dans un même esprit, une déchirure peut être recousue humainement. Ok, ça on est d'accord, le textile, on peut le recoudre, ça laisse des traces. A fortiori spirituellement, voilà, qu'est-ce qui est possible spirituellement de faire? Oui, on peut, par la grâce de Dieu, recoller les morceaux, on peut, par la grâce de Dieu, faire réparer bien les conflits, réparer en allant voir les uns, voir les autres, pleurer avec les uns, pleurer avec les autres, se demander pardon mutuellement, etc. Ce sont des choses qui sont nécessaires quand le degré de division est arrivé à son paroxysme. Mais moi, j'ai envie de vous dire ce matin, ce soir, le mieux c'est d'éviter la division. Il faut absolument éviter les divisions, éviter ce mot schisma qui est terrible, Je vais juste faire un check sur la vidéo, voir si c'est bon. Merci à tous. 2 secondes, ne bougez pas. Bon, Mélanie, si tu pourras couper. Voilà, on va dire que c'est bon. Ok, je continue. Il y a 3 mots qui sont forts dans un seul verset. Dispute, charnel, jalousie. 1, 2, 3. Dispute, charnel, jalousie. 1 Corinthiens 3, 3. On est toujours dans 1 Corinthiens. Vous savez, la première lettre de Paul aux Corinthiens, c'est une lettre où Paul a dû gérer des conflits à distance, puis s'est déplacé. C'est une église où il était l'apôtre, et qui est celui qui a implanté, on imagine, etc. Mais c'était très compliqué ce qui se passait à l'église de Corinthe. En fait, la ville de Corinthe est une ville pervertie, une ville où voilà, il y avait tous les excès étaient sur la place publique. Et malheureusement, dans l'église, il y avait de gros problèmes. 1 Corinthiens 3.3 dit « Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme. » 1 Corinthiens 1.11 « J'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Moi, je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. » Voilà la dispute. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et c'est ça qui va créer, en fait, on pourrait se dire, bon, bah, c'est ok, c'est juste des sensibilités différentes. Mais en fait, c'est plus grave que des sensibilités différentes. Il s'agit là de la base de ce qui va détruire, s'il n'y a pas une action de Dieu, détruire l'Église. Ok? Les leaders de l'Église de Corinthe ont certainement tenté de gérer le conflit en interne. Et ils ont eu raison. On peut gérer, tant que c'est à une petite échelle, on gère. Mais là, il y a des gens, on les appelle les gens de Chloé, qui
Ils se sont sentis dépassés. Comme je l'ai écrit, la majorité des disputes s'éteignent d'elles-mêmes, ok? Des petits foyers par-ci, par-là. Une dispute peut paraître inoffensive et par moments, une dispute inoffensive peut se régler. Mais il y a des moments où une dispute tranquille, où c'est pas grave, on dit on peut laisser passer, peut prendre de grandes proportions. C'est l'image que j'ai fait dans le petit document avec le feu. Ok, j'ai écrit dans le document, la bascule se fait au moment où, tout simplement, les plus grands incendies, ils viennent des moments où le petit feu que tu as allumé, il échappe à ceux qui l'ont allumé. Les dégâts peuvent être dramatiques, tout comme dans un service ou une église, après une ou des disputes non maîtrisées. Cette analogie peut paraître simpliste, mais les grands conflits ont la fâcheuse tendance à commencer par de petits désaccords, une petite incompréhension mal gérée, une petite jalousie, une petite querelle, une petite mésentente, un petit refus de pardonner, un petit ceci, un petit cela. À ton avis, Jésus parle-t-il des conflits de personnes? Eh bien, la réponse, vous le savez, c'est oui. Matthieu 8, verset 15. Par exemple, si ton père a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On est dans un cours sur le leadership, on essaie de se placer en tant que leader, on essaie de se placer en tant que responsable d'une équipe, d'un service. Remarquons aussi que les conflits sont au sujet des leaders. Il faut que nos services soient épargnés par ces disputes qui contaminent les équipes de travail si l'on ne veille pas. C'est la marque de gens charnels, attachés aux choses d'en bas. Tu as vu comment il m'a parlé, tu as vu comment il a regardé ceci, tu as vu comment il a fait cela. Il dit ça aurait été tellement mieux de faire comme ci, mais il n'a pas voulu m'écouter. Tout ça, c'est des choses qu'on entend dans le monde, dans le business du monde, dans le travail du monde, dans les lycées, moi j'ai travaillé dans l'éducation nationale et c'était ce qu'on entendait tous les jours. Il nous faut préserver nos équipes de travail de ces choses-là. La jalousie n'est pas loin lorsqu'on en est à se comparer ou comparer les leaders entre eux ou à créer des clans. C'est ce qui se passe à l'église de Corinthe. Jésus nous met en garde par rapport à la manière de gérer les choses. Les gens ont certainement essayé de gérer, ça s'est pas réglé, on a frappé plus haut, et peut-être qu'après, voilà, certains, les gens de Chloé ont été contactés, l'apôtre Paul. La notion de temps est très importante. On sait que dans le domaine des incendies, pendant la première minute, tu peux éteindre un feu avec un verre d'eau. Pendant la deuxième minute, c'est un seau d'eau, et pendant la troisième minute, c'est une citerne d'eau qu'il faut pour éteindre un feu. On doit être très, très vigilant et surtout rapide. Il y a une notion de rapidité. Gestion de conflit, gestion de problème, leader, tu dois gérer ton problème rapidement. On ne peut pas en tant que leader se dire, on verra la saison prochaine, l'année prochaine on fera différemment, l'année prochaine on fera ci, on fera ça, si tu n'as pas réglé le problème. À la base, ton année prochaine sera contaminé par l'état d'esprit qu'il y a eu l'année N, ok? N plus 1, ça se règle pas, sauf s'il y a un miracle, ok? Mais tu peux compter sur le miracle ou alors être acteur du miracle. Régler les problèmes, c'est ton travail. Régler les problèmes, c'est le devoir de tous les leaders. Je continue parce que je veux pas être long ce matin ou dans cette vidéo. Comment le temps aggrave-t-il les choses? Tu réponds à ça, tu réfléchis, etc. S'enfler. Il y a également ce terme-là. Frères et sœurs, c'est toujours à Corinthe, malheureusement. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un ou pour l'autre. S'enfle d'orgueil, c'est la traduction second 21. Notre traduction à la fin nous dit « afin que vous ne vous enfliez pas l'un contre l'autre ». Pour l'un contre l'autre. Ok, s'enfler, vous comprenez ce gonfler d'orgueil, ce gonfler là, on a envie de contrôler, de dominer, de plus de pouvoir, de plus de reconnaissance. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est ça? Voilà, les amis, n'oubliez pas que le pouvoir, c'est un des pièges dans le cœur de l'homme. N'oubliez pas que le pouvoir, c'est un des grands pièges dans le cœur de l'homme. Faisons attention à notre manière de gérer notre autorité dans le service. On fera un thème sur l'autorité plus tard, Dieu voulant, mais faites gaffe, faites gaffe. Si on vous confie un service, gérez-le avec amour, gérez-le avec humilité. Soyez de ceux qui gèrent les disputes. Un des noms que Jésus donne à ceux qui gèrent les problèmes, c'est les artisans de paix. Nous sommes appelés en tant que leaders à être des artisans de paix et c'est indéniable et non négociable, un artisan de paix. Donc tout ce que tu fais en tant que leader dans ton équipe, ça doit procurer de la paix. Si ce que tu fais sciemment, volontairement, ça va générer un conflit, alors tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper parce que souffler sur un feu, volontairement, ça peut être très dangereux. Ça peut même te péter au
visage. Petit d, il est dit s'abuser soi-même. Alors là, c'est extraordinaire. 1 Corinthiens 3, verset 18. Il manque le 1, je crois, dans le petit document. Je vais le rajouter pour que vous l'ayez. Voilà, 1 Corinthiens 3, 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Exapatao. Ce mot grec, il est très intéressant. Écoutez-moi bien. Je sais que c'est une vidéo, c'est pas simple, c'est vraiment un thème important. Le leadership, écoute bien. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Que nul ne s'abuse lui-même. Écoutez-moi bien. Le mot ici qui est employé, c'est le même mot que séduction en grec. Et j'ai mis 3 versets en référence. Romains 7, verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par celui qui me fit mourir. Romains 16, verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent exapatao les cœurs des simples. 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous avez vu ici, de même que le serpent séduisit, c'est le même mot, que nul ne s'abuse lui-même. C'est-à-dire que dans le cœur de l'homme, dans le cœur du leader qui est mal affermi dans son leadership, il peut y avoir une auto-séduction. Même dans le cœur du serviteur, il commence à avoir une séduction qui va te pousser à vouloir t'enorgueillir, à vouloir t'élever, comme ce que le diable a fait lui-même, nous le savons. C'est ce que la Bible appelle l'ange déchu, celui qui était haut placé, qui a voulu élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Attention à cela, attention à ne pas nous abuser, nous séduire nous-mêmes. Vous savez, quand tu commences à critiquer des gens, ça peut être doux, la Bible elle en parle de ça, doux comme du miel. Mais après, c'est comme si tu avais des graviers plein la bouche. Attention à la calomnie, attention aux critiques, attention au jugement hâtif. Ok, la soumission mutuelle, alors là je frappe un grand coup, c'est quelque chose de pas très à la mode pour un leader. La soumission mutuelle, c'est pas moi qui frappe, c'est la parole de Dieu, Éphésiens 5, 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ce verset est le modèle de Jésus, remet en cause toutes les formes de modèles de leader. Le grand leader intouchable, intergalactique, qui est tout en haut dans les stratosphères, qui domine, qui donne les consignes de loin comme ça, c'est pas du tout ce que Jésus a fait. Jésus s'occupait des gens. Je donne un exemple tout simple, j'ai un ami pasteur qui m'expliquait, il me dit, Alain, moi je suis un pasteur dans une petite ville tout petit et moi je veux pas faire des grosses vidéos, j'ai pas les armes pour lutter, il y a des prédicateurs et c'est super, des grosses églises qui font ça très bien, il me dit, moi ce que je veux, et mon rôle c'est de m'occuper des gens. Ça m'a interpellé. Moi, mon rôle, c'est de m'occuper des gens. Et il a commencé à faire des zooms de prière, des réunions de prière en live avec les chrétiens de son église. Ils sont 40, 50, mais ils aiment ça. Et ça se passe bien, ça fait du bien au cœur des gens. Vous voyez? Et je crois qu'on a perdu des fois cette notion-là. Proche des gens. Le berger n'habite pas dans une grande maison tout en haut de la montagne et pendant que les brebis sont tout en bas dans le troupeau, dans les champs, vous voyez? Le berger, il est avec les brebis. Ok? La soumission mutuelle, c'est quelque chose qui va nous être garant pour nous de l'humilité. La soumission mutuelle. Par moment, en tant que leader, ton projet n'avancera pas aussi vite que tu le veux. Par moment, en tant que leader, ton projet ne suscitera pas autant d'enthousiasme que tu l'aurais voulu. Mais tu dois te soumettre aux autres. Tu dois trouver ton point d'équilibre entre attendre et entreprendre. Entre donner l'impulsion et faire avancer les gens. Pourquoi? Parce que si tu veux communiquer ton zèle, mais que ça ne marche pas, tu vas générer de la frustration en toi. Si tu vois que les gens ne te suivent pas, tu vas avoir de l'incompréhension. Si tu n'es pas prêt à te soumettre aux autres, dire « Ok, bon, on attendra. J'ai ce projet dans mon cœur, ça brûle, mais je vois que vous n'êtes pas avec moi. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que ce n'est pas le temps. Peut-être que c'est vous qui devez rentrer dans la vision. Alors, on va prendre plus de temps, on va prier, on va chercher Dieu davantage. Vous comprenez la différence entre le leader qui impose et le leader qui gère, qui est au niveau des brebis. Voilà, au niveau des brebis. Et qui attend les brebis, qui parle avec les brebis. Un des versets de la parole de Dieu nous dit « Connais bien chacune de tes brebis ». Il y a cette notion de proximité avec les gens. Soumission mutuelle. Et d'ailleurs, le leader ne doit pas se placer en position de leader. Le leader doit se placer en position de serviteur. Ne l'oubliez jamais.
Ne l'oubliez jamais. Quand tu rentres dans une pièce, c'est pas oh le grand leader qui arrive. Non, 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 non. C'est un serviteur qui est là, qui est avec nous. Et c'est un serviteur qui nous donne des conseils. C'est un serviteur qui nous encourage. C'est un serviteur qui nous fait du bien. C'est un serviteur qui est notre responsable. On l'aime, on le suit, on l'encourage. Il prend soin de nous. Vous comprenez la différence? C'est pas de ta position, ne t'ouvre pas toutes les portes. L'église, c'est pas une administration. L'église, c'est le corps de Christ. C'est Dieu qui te place là. Et s'il a placé des gens sous ta responsabilité pour une tâche, eh bien, il faut faire cela avec beaucoup, beaucoup de soin et d'attention. Je termine. Et le pardon dans tout ça. Tu pourras dire, oui, mais Jésus nous demande de pardonner. Oui, c'est vrai, Jésus nous demande de pardonner. Mais le leader a une responsabilité multiple en ce qui concerne la gestion de conflits. Alors, écoutez-moi bien. Conflit, ça veut dire problème, des disputes, des gens qui s'en veulent les uns les autres. Peut-être que le leader lui-même, il est mêlé dedans. Vous allez me dire, bon, ben, on se pardonne et tout est fini. Ok, ça c'est s'il y a une action de Dieu miraculeuse dans ton équipe où il y a un problème. Mais il y a aussi des choses que tu vas devoir gérer toi-même, dans la majeure partie des cas. Gérer l'offense comme tout chrétien. Ça, c'est ce que tu vas devoir faire. Gérer ta relation avec l'offensé, comme tout chrétien quand il y a une embrouille. Mais le leader, il a d'autres choses à faire. Gérer l'impact de la dispute sur le troupeau. Gérer l'impact sur les plus faibles, qui seraient les plus exposés. Cinquième, évaluer le niveau de toxicité de la situation. Et ce, pas seulement sur le moment, mais au fil du temps. Suivre le dossier, suivre l'état de cœur de l'équipe, suivre l'avancement de la situation. Est-ce que c'est toujours pourri? Est-ce que ça sent toujours mauvais? Ou est-ce que le fait d'avoir parlé avec les uns, le fait d'avoir parlé avec les autres, le fait d'avoir repris certains peut-être, est-ce que ça fait du bien? Est-ce qu'on peut repartir sur des bases saines? Sixième point. Essayer de reprendre avec amour les personnes concernées tout en étant juste. Très important, reprendre les gens avec amour. Je crois que le fils prodigue, lorsqu'il est parti, son père l'a attendu les bras ouverts, vous voyez. Il y a eu quelque chose dans son retour vers Dieu de bon, de saint, de glorieux. Et son père aurait pu le reprendre, il aurait pu lui faire des discours, etc. Mais voilà, l'attitude de cœur du fils prodigue lui a permis d'accéder aux bras du père. Et si vous avez dans vos équipes quelqu'un qui ont fait des gens qui ont fait des erreurs, mais qui sont repentants, vous voyez, qui ont désir de réparer, désir de s'impliquer à nouveau, désir de progresser, désir de faire mieux, il faut les accueillir, il faut vraiment être vigilant à ça et ne pas chercher à casser les gens. Ne pas chercher à casser les gens. Il faut être juste. Et certaines personnes avec qui vous travaillez, eh bien, vous aurez plus d'affinité avec elles que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être différent avec eux. Si il y a deux situations identiques, avec deux personnes différentes, une avec de l'affinité, l'autre sans affinité. Le devoir du leader, c'est d'être juste. Et il faudra dire les bonnes choses aux mêmes personnes. Il ne faut pas sélectionner en fonction de notre degré de complicité. Voilà, il faut reprendre les gens. Les blessures d'un ami, c'est le livre des Proverbes qui parle de ça, me semble-t-il. Les blessures d'un ami, elles valent mieux que les baisers d'un ennemi. Voilà, ça c'est la vérité. Les blessures d'un ami, des fois, il faut dire la vérité aux gens. Et encore une fois, on peut le dire avec amour. Le leader doit être aimant. Voilà, on a fait le tour. Hein. C'est très, très, très riche la question du leadership. Merci pour votre patience. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien dans ce temps de confinement. C'était une joie pour moi de partager ce cours avec vous. Je vais essayer donc de vous envoyer les 2 vidéos grâce au travail de Mélanie et de vous envoyer également les documents de travail. Et je vais essayer de préparer aussi quelques questionnaires simples. Voilà, prenez-vous pas la tête, hein, faites ce que vous pouvez. Voilà, soyez bénis en famille, pour ceux qui sont en famille, ceux qui sont seuls, courage, on est avec vous. Vous savez qu'on est en prière, l'Église prie, la jeunesse prie. Pour chacun d'entre vous, soyez bénis. Ciao.